On a le privilège d'avoir le directeur général du club de golf Pine Grove, Patrice Forcier. Patrice, merci de prendre ces quelques minutes. Bien, merci à toi, c'est bien gentil. D'abord, félicitations. Ça va faire 40 ans que tu as ta classe A au niveau de la PGA du Québec. Ça représente quoi pour toi? Bien, c'est quand on commence dans un sport comme le golf, naturellement, on commence junior, puis on gravite les échelons à un. D'avoir pensé, dans 40 ans, je vais être encore dans le golf, j'aurais dit, j'aimerais ça, mais on espère toujours. Mais de pouvoir travailler dans un milieu qu'on aime, premièrement, dans le golf, on aime ça, puis de pouvoir bien gagner sa vie, ça aussi, c'est bien important, à 63 ans, d'arriver. Non, c'est vraiment. C'est un choix, puis je suis très, très, très choyé. C'est un vraiment beau domaine, puis c'est le fun, je suis content. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre? Après ma barre, ton père? Mon père, c'est un golfeur, 7 jours par semaine, durant tout l'été. Il était courtier d'assurance à l'époque. Et il m'amenait cader le samedi puis dimanche matin. J'avais 6, 7, 8 ans. À quel club? Au John à Sorel. Je suis natif de Sorel. Puis, il y a des fins de semaine, ça ne me tentait pas du tout. Mais l'après-midi, on pouvait jouer au golf. Fait que c'est ça qui faisait en sorte que j'ai apprécié jouer au golf. J'ai eu la chance de Yves Tremblay, Yvan Beauchemin, Gilles Larochelle, qui étaient des très bons golfeurs à l'époque, qui ont 2-3 ans plus vieux que moi. Fait que on a suivi un petit peu la route de ces gars-là. Et j'ai fait travailler dans l'arrière-boutique. J'ai ramassé des balles de golf, vraiment commencé au bas de l'échelon. J'étais adjoint à Raymond Huot en 77. Et après ça, j'ai été travailler pour Clément Ladouceur à Trois-Rivières, au Métabéroutin. Une saison, donner des cours dans un collège l'hiver. C'est les premiers cours vraiment que je donnais à l'intérieur. Et bon an, mal an, l'année suivante, Luc Brien a acheté le club de la Rive-Sud, à Saint-Basile-le-Grand. Oui. Et j'étais comme le 3e adjoint le lundi matin, puis le vendredi, je suis rendu le premier. Là, il ne s'était pas présenté. Puis, tu sais, des fois, on monte vite dans l'échelle. Et c'est M. Brien qui m'a donné la chance vraiment là, de pouvoir avancer. C'est un peu mon tuteur là-dedans. Mentor. Qui est mentor, exactement, parce qu'on a fait aussi la télévision avec Radio-Canada, les héros du samedi. On donnait des cours. M. Brien écrivait des livres de golf. Et c'est moi qui donnais les cours de golf. Je veux dire, c'est le fun. J'avais 300 élèves par semaine. Et j'ai eu la chance, j'ai été nommé pro au Dune en 86. En remplacement de Robert Rousseau, Robert venait d'acheter, M. Rousseau venait d'acheter le club de golf de Westville. Il déménageait tout sur la Rive-Nord et il était là-bas 6 ans au Dune. Après ça, j'ai acheté des parts dans un club de golf, le Patriote. Bonne expérience. Je l'ai faite, j'avais 30 ans, c'était correct. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu ce que j'avais. Je n'avais pas trop. En fin de compte, je n'ai pas trop perdu. Tu as gagné en expérience. Exactement, c'est ça. Et j'ai eu la chance d'aller travailler à Val-d'Or de 1994 à 2005. 11 ans. J'étais parti pour 2 ans. Et premier pro des directeurs en Abitibi, terrain de 9 trous, nouvelle deuxième 9 durant l'été, nouveau pavillon, toute partie de A à Z, et de monter la clientèle. Parce qu'en Abitibi, il y a beaucoup de terrains qui étaient des 9 trous. Il y avait le Dallaire qui avait 18 trous et il y avait le Belvédère qui tombait avec 18 trous. C'est monter une clientèle, des tournois extérieurs. Et je suis revenu en 2006 au Dune par rapport à une rencontre. Ma conjointe demeurait à Chambly. Ma fille s'en allait étudier à Québec. Je suis de Sorel. Là, ça commençait à être. On est des globetrotters comme professionnels. Oui. Aller souper quand ça prend 6 heures, aller-retour 12 heures, on se voit pas trop souvent. C'est un choix que j'ai fait. Je n'ai pas regretté. J'ai commencé le 3 mars 2006 au Dune. 5 juin 2006. Jean-Pierre Duplessis, qui est président de Saint-Hyacinthe, il s'avait dans mon bureau, ils ont 2. Et il y avait M. Denis Boucher qui est décédé du cancer. Il y avait M. Steven qui était là par intérim. Et il dit, tu commences le 1er juillet. Je dis, M. Duplessis, ça n'a pas de bon sens, je ne vais pas quitter le milieu d'une saison. Je m'en parle avec le board des Dunes. Puis, en fait, quand j'ai fait la moitié, bien, 3 jours, à Saint-Hyacinthe et aux Dunes à Sorel, jusqu'au mois de décembre. Un peu de kilométrage? Un petit peu de kilométrage, effectivement. Et après ça, c'est en 2011, lors d'un événement d'Interclub Senior, Saint-Hyacinthe jouait à la Vallée du Richelieu. Et Bernard Vaillancourt venait de quitter au mois d'août le poste de directeur général à la Vallée. Et Stéphane Dubé, à l'époque, qui était le président, il vient dans le sous-bois, j'étais à côté, je regardais mes joueurs jouer de Saint-Hyacinthe, puis il dit, tu sais que Bernard est parti, on aimerait bien ça que tu envoies ton CV, on aimerait ça qu'on puisse discuter ensemble. Et j'étais 11 ans à la Vallée du Richelieu et depuis le mois d'octobre dernier, ici à Pine Grove. Donc, tu t'es positionné à des endroits qui t'ont permis
d'évoluer dans ta carrière. Exactement. Je veux dire, je suis chanceux, vraiment chanceux, toujours travailler avec des bonnes personnes, des bons conseils d'administration, toujours des bons employés. Et c'est tes employés qui te font bien paraître, en fin de compte, c'est de former une équipe dans laquelle tu donnes confiance, tu vas chercher de la confiance aussi avec tes gens, avec tes personnes. Et c'est là que ça devient. Mais ça se monte pas dans un week-end. Bien, Patrice, tu es tout un ambassadeur pour les différents pros au Québec. Merci de ta passion. Merci à toi. Merci. Merci.